En s'adressant aux jeunes du monde entier dans une vidéo diffusée le 4 mai dernier, le pape François a encouragé ceux d'entre eux qui participeront aux prochaines journées mondiales des jeunes, prévues du 1er au 6 août 2023 à Lisbonne, au Portugal. Porque necesitan participar. Por ahí algunos dicen, no, yo voy por turismo. Pero el joven que viene es porque en el fondo tiene sed de participar, de convivir, de contar su experiencia y recibir la experiencia de otro. Participer au JMJ est une belle chose, a affirmé le Saint-Père, invitant ainsi les jeunes à se préparer à cet événement avec joie. En mettant la préparation de cet événement mondial au cœur de son message aux jeunes, le pape François les a invités à y mettre de l'espérance. Il a précisé que les journées mondiales des jeunes permettent de grandir. Elles donnent la possibilité de découvrir des valeurs et de rencontrer des jeunes d'autres pays. Dans ce message pour les JMJ, le souverain pontife a invité les jeunes qui se préparent à cette rencontre à regarder les racines et essayer de rencontrer les personnes âgées. Il exhorte ceux qui ont des grands-parents à dialoguer avec eux, à leur demander conseil sur la manière de vivre ce rendez-vous. Cette 16e édition des Journées mondiales des jeunes réserve de belles surprises. Despite a ceasefire, violent clashes have continued between the semi-official Rapid Support Forces and the Sudanese army, with civilians' deaths topping 400. Speaking to Catholic Charity Aid to the Church in Need, one missionary priest stressed that despite intensified fighting, he would stay in the country as long as possible to minister to those affected by the violence. Some churches that opened their doors to provide shelter for fugitives have been attacked, but Catholic Church officials in Sudan have said they will pray for and assist the people of that nation, even if it means dying with them. For us, peace needs to respect all the human rights, all the human dignity, and it needs to deliver to the people the services that the people of South Sudan expect. But this presently is not there. People die just because of malaria. People just die of just ordinary diarrhea, where you can just eat a tablet. And our people, our government, the advertising government hardly invest anything in all these structures. Armed fighters have forced their way into the cathedral in Khartoum and a chapel belonging to a religious congregation bombed. Project partners have said the markets are empty, food is scarce. As fighting escalates, babies are the most affected in the conflict. Meantime, Pope Francis has appealed for peace in Sudan and has invited Christians to pray so that fighters might lay down their arms and pick up the path of peace and harmony. The Secretary General of the World Council of Churches, Reverend Professor Dr. Jerry Pillay, has appealed for an end to the fighting that broke out last April 15, urging the military to return on the path towards democracy. Il s'agit de ce que l'on peut qualifier de massacre de 109 adeptes de la secte kenyane Good News International Church, retrouvés morts dans la forêt de Chakaole. En effet, Paul Tenga Makwenzi, le gourou de cette secte, avait obligé les adeptes de son église à mourir de faim pour rencontrer Jésus-Christ. À la suite de cette affaire qui a choqué le monde entier, l'église catholique au Kenya a pris la parole par la voix de l'évêque du diocèse de Muranga. En cet effet, Monseigneur James Maria Wenana a exhorté les autorités publiques à renforcer les contrôles sur les nouveaux phénomènes religieux qui peuvent être une source de scandale et de criminalité. L'évêque du diocèse de Muranga a souligné que l'amour du bon pasteur pour ses brebis, c'est de les guider et de les protéger. Par contre, l'extermination massive des personnes est inacceptable et ne correspond pas à la volonté de Dieu. Par ailleurs, Monseigneur James Maria Wenana s'est interrogé sur la manière dont les organisations religieuses étaient autorisées au Kenya et a mis en garde contre l'utilisation des formules du sentiment religieux pour promouvoir des idéologies extravagantes et inacceptables pour la foi. Le gourou de la secte, Paul Tenga Makwenzi, n'a pas gêné et n'est pas mort de faim pour rencontrer Jésus comme il avait recommandé à ses adeptes. Mais aujourd'hui, il est en prison pour meurtre, complicité de suicide, enlèvement, radicalisation, crime contre l'humanité, cruauté envers les enfants, fraude et blanchiment d'argent.
En ce qui nous concerne au Cameroun, des mesures doivent être prises pour éviter ce genre de drame dans notre pays avec la prolifération des églises dans nos villes et villages. Le président kenyan William Ruto s'est engagé à prendre des mesures sévères contre les églises et les cultes scrupuleux qui donnent lieu à des phénomènes criminels. C'est le centre Verbum-D de Japoma qui accueille l'événement du 8 au 11 mai. Il s'agit précisément de la formation continue de jeunes prêtres. Ceux-ci sont âgés de 0 à 5 ans. Un événement coordonné par la Commission diocésaine pour la formation continue des prêtres de l'archidiocèse de Douala. La session de formation a pour thème le jeune prêtre, ses premiers pas dans le ministère en paroisse. À cette occasion, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, assure l'ouverture de la session ce mardi 9 mai, mais aussi une conférence dès 9h30, avant de présider une messe pontificale à 11h30. S'ensuivra alors, ce même mardi à 16h, une deuxième conférence par Monseigneur Dieudonné Bayemek, vicaire général de l'archidiocèse de Douala, suivie de l'adoration et du chapelet communautaire à 18h. Le mercredi 10 mai, la troisième conférence sera présidée à 9h30 par l'abbé Gustave Mohomier. Plus tard, entre 16h et 17h, la synthèse de la formation sera présentée à Monseigneur Samuel Cléda. Enfin, la dernière journée, celle du jeudi 11 mai, sera marquée par les laudes et les messes. The Archdiocesan Commission for the Continuous Training of Priests informs priests who are 5 years and below in the priesthood in Douala Archdiocese that a training tailored for them will take place at the Verbum-D Center in Japoma from May 8 to 11, 2023 on the theme, The Young Priest, His First Steps in the Parish. The training will be presided at and chaired by the Archbishop of Douala, His Grace Samuel Clay. Other conferences will be headed by the Vicar General for Douala Archdiocese, Monsignor Dieudonné Bayemek, and the coordinator of the Commission for the Continuous Training of Priests, Father Gustave Mohomier. Lords, Vespers, conferences, and masses will also be part of